Bonjour et bienvenue. Prends un instant, respire et pose-toi cette question simple. As-tu déjà eu l'impression que le temps passait de plus en plus vite? Dans cette vidéo, nous allons explorer une idée troublante. Et si ce n'était pas le temps qui s'accélérait, mais les circonstances dans lesquelles nous vivons qui modifiaient notre perception du temps? Cette réflexion se déroule en 4 parties. Cette vidéo n'est pas là pour donner des réponses toutes faites, mais pour te faire réfléchir, te reconnaître et peut-être remettre en question ta relation au temps. Si ce sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo et surtout à partager en commentaire ton ressenti. As-tu, toi aussi, l'impression que le temps t'échappe? Bonne immersion. Le temps ne passe pas. Nous passons à travers lui. Quand était la dernière fois que tu t'es dit « Cette année est passée trop vite » ? Tu regardes le calendrier, tu regardes ton âge, tu regardes tes projets, et presque instinctivement, tu dis « Le temps passe trop vite ». Mais pose-toi une question dérangeante. Et si ce n'était pas le temps qui allait vite, mais ta vie qui n'avait plus d'épaisseur? Cette idée gêne parce qu'elle renverse la responsabilité. Nous faisons tous la même erreur. Nous traitons le temps comme un objet extérieur. Le temps serait une chose, il avancerait, il nous dépasserait. Mais déjà ici, Henri Bergson nous avertissait. Le temps que mesure l'horloge n'est pas le temps que vit la conscience. L'horloge mesure des secondes identiques, mais ton esprit ne vit jamais 2 secondes identiques. Le problème n'est pas le temps, le problème ce sont les circonstances dans lesquelles il se déploie. Bergson introduit une idée clé, la durée. Le temps objectif, 1 minute égale 60 secondes. Toujours identique, indifférent à ce que tu ressens. La durée vécue, 1 minute d'attente, 1 minute d'angoisse, 1 minute d'amour n'ont absolument pas la même densité. Exemple moderne immédiat, 1 heure sur TikTok, tu n'as rien vu passer. 10 minutes sans ton téléphone, c'est interminable. Le temps ne change pas. La circonstance, elle, transforme radicalement l'expérience. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est rapide, tout est fragmenté, tout est simultané. Notifications, messages, urgences artificielles. Bergson appelle cela l'accélération sociale. Mais attention, ce n'est pas seulement que les choses vont vite, c'est que les circonstances se multiplient sans profondeur. Résultat, beaucoup d'événements, peu de vécu, peu de mémoire. Et donc, quand tu te retournes, il ne reste presque rien. Alors tu dis, le temps est passé trop vite. Pose cette question au spectateur. Que s'est-il vraiment passé dans ta vie cette année? Silence. Pas ce que tu as vu, ce que tu as scrollé, ce que tu as consommé. Mais ce qui t'a transformé, ce qui t'a marqué, ce qui t'a ralenti. Moins il y a de moments denses, plus le temps semble filer. Le temps paraît rapide quand il est vide de traces. Pourquoi l'enfance semble longue et l'âge adulte si rapide? Parce que l'enfant vit peu de circonstances répétitives, tout est nouveau, tout laisse une empreinte. L'adulte, lui, répète, anticipe, automatise. Quand la conscience n'habite plus l'instant, le temps s'efface. Ce n'est pas le temps qui fuit, c'est notre présence qui se retire. Alors, pose cette question lentement. Et si le vrai drame de notre époque n'était pas le manque de temps, mais le manque de circonstances capables de nous faire sentir le temps? Dans la prochaine partie, nous verrons comment le monde moderne fabrique des circonstances qui accélèrent le temps sans jamais nous faire vivre davantage. Le monde moderne fabrique un temps qui ne se laisse plus habiter. Dans la première partie, nous avons vu que le temps ne passe pas plus vite. Ce sont les circonstances qui changent notre manière de le vivre. Maintenant, une question plus grave se pose. Qui fabrique ces circonstances? Et pourquoi produisent-elles ce sentiment d'accélération permanente? Le sociologue et philosophe Hartmut Rosa pose un diagnostic brutal. Notre société ne cherche plus le progrès, elle cherche à ne pas ralentir. Il identifie 3 accélérations simultanées. 1. Accélération technique. Smartphone, Internet, réseaux sociaux, intelligence artificielle. Tout va plus vite, mais pour gagner du temps qu'on n'a jamais. 2. Accélération sociale. Changement constant, métiers qui disparaissent, normes qui évoluent sans cesse. Rien ne dure assez longtemps pour devenir stable. 3. Accélération du rythme de vie. Plus de choses à faire, moins de temps pour chacune. Impression permanente d'être en retard. Le temps n'est plus un espace à vivre, il devient une pression à gérer. Décris une journée ordinaire moderne. Tu te réveilles, téléphone.
tu travailles, notification. Tu te détends, écran. Tu t'endors, fatigue mentale. Pose cette question. À quel moment de ta journée as-tu vraiment été présent? Vous comprenez donc quelque chose de troublant. Beaucoup d'activités, mais peu d'instants vécus. Résultat, journée pleine, mémoire vide, temps insaisissable. Le paradoxe moderne. Nous vivons plus d'événements que jamais, mais ils laissent moins de traces que jamais. Pourquoi? Parce que tout est rapide, tout est remplacé, tout est immédiatement dépassé. Le cerveau n'a plus le temps de transformer l'instant en souvenir. Et sans souvenir fort, le temps semble disparaître. Sans entrer dans le jargon, introduisez Heidegger ainsi. Pour Heidegger, le problème n'est pas le temps. Le problème, c'est que nous n'habitons plus notre existence. Dans le monde moderne, on anticipe sans cesse. On vit pour l'après. On pense au prochain moment. On est toujours ailleurs que là où l'on est. Résultat, le présent se vide, le futur nous avale, le passé semble inexistant. Et vous vous dites, c'est exactement ce que je ressens. Pose une situation très concrète. Pourquoi le week-end passe-t-il si vite? Parce qu'il est attendu, surchargé, optimisé. On veut en faire trop. Le temps devient un programme, une liste, une performance. Et dès qu'il est terminé, déjà lundi. Mais demande, as-tu vécu le week-end ou l'as-tu consommé? Aujourd'hui, le temps est monétisé, optimisé, rentabilisé. Expression révélatrice. Perdre du temps, gagner du temps, investir son temps. Le temps n'est plus vécu, il est géré. Mais Bergson aurait dit « Un temps que l'on gère n'est plus un temps que l'on ressent ». Posez-vous lentement cette question. Et si le monde moderne ne nous volait pas le temps, mais nous empêchait de le sentir? Dans la prochaine partie, nous verrons comment les émotions, la mémoire et les chocs intérieurs peuvent dilater ou contracter le temps et pourquoi certaines périodes de vie semblent durer une éternité quand d'autres disparaissent sans trace. Mémoire, émotion et illusion du temps. Pourquoi certaines périodes de ta vie te semblent longues, presque éternelles, alors que d'autres ont disparu sans laisser de traces? Tu te souviens peut-être d'une année difficile qui t'a paru interminable, d'un moment de bonheur qui est passé en un éclair. Et pourtant, le temps mesuré était le même. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ce ne sont pas les minutes, ce sont les émotions et la mémoire. Revenons à Bergson, mais plus profondément. Pour lui, le temps vécu est un flux continu, modelé par les états de conscience. Autrement dit, une émotion dilate le temps. L'absence d'émotion le contracte. Le temps n'est pas neutre. Il prend la forme de ce que nous ressentons. Compare deux situations très concrètes. Situation 1, l'attente. Salle d'attente, incertitude, silence, téléphone posé mais inutile. 10 minutes semblent durer une éternité. Situation 2, le défilement. Vidéo courte, contenu rapide, stimulation constante. 1 heure disparaît sans laisser de souvenir. Pourquoi? Parce que l'attente est chargée émotionnellement, le défilement est neutre émotionnellement. Ce qui n'aime pas ne laisse pas de traces temporelles. Voici une idée essentielle à vous transmettre. Nous ne mesurons pas le temps en durée, mais en souvenir. Quand tu regardes en arrière, tu ne vois pas des jours, tu vois des moments marquants. Une année riche en souvenirs semble longue. Une année vide de repères semble avoir disparu. Le temps passé est reconstruit par la mémoire, pas par l'horloge. Reprends ce thème mais sous l'angle émotionnel. L'enfant découvre, ressent intensément, n'anticipe pas. Chaque événement est nouveau, marquant, émotionnel. Résultat, le temps s'étire. L'adulte prévoit, compare, relativise, automatise. Résultat, le temps se contracte. Ce n'est pas l'âge qui accélère le temps, c'est la répétition émotionnelle. Parle ici avec beaucoup de lenteur et de gravité. Pense à un deuil, à une rupture, à une maladie, à une période d'angoisse. Ces moments ont souvent un point commun. Ils semblent interminables quand on les vit, mais extrêmement denses quand on s'en souvient.
Pourquoi ? Parce que l'émotion est intense, la conscience est totalement présente, chaque instant compte. La souffrance ralentit le temps, mais elle lui donne une épaisseur. Voici une idée qui doit frapper fort. Nous vivons de plus en plus de choses, mais nous nous souvenons de moins en moins. Pourquoi ? Parce que peu d'émotions profondes, beaucoup de distractions, peu de silence. Une vie remplie mais peu habitée donne l'illusion d'un temps qui s'efface. Pose-toi cette question, lentement. Si tu regardes les 5 dernières années de ta vie, qu'est-ce qui reste vraiment ? Pas ce que tu as vu, ce que tu as scrollé, ce que tu as consommé, mais ce qui t'a changé, ce qui t'a ému, ce qui t'a ralenti. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons s'il est encore possible de redonner de l'épaisseur au temps, non pas en ralentissant le monde, mais en changeant notre manière d'y être. Redonner de l'épaisseur au temps. Après tout ce que nous avons vu, une chose devient claire. Nous ne pouvons pas ralentir le monde. Il est déjà lancé. Il ne nous attendra pas. Mais peut-être que le véritable problème n'est pas la vitesse du monde. Peut-être que le vrai drame est que nous avons cessé d'habiter le temps. Quand on parle de ralentir, on imagine souvent quitter la ville, changer de vie, tout arrêter. Mais ralentir le temps ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie changer la qualité de notre présence. Le temps ne s'allonge pas quand on fait moins de choses. Il s'épaissit quand on vit pleinement ce que l'on fait. Sans entrer dans la complexité de Heidegger, une idée essentielle peut être transmise. L'existence devient vide quand nous vivons constamment ailleurs que là où nous sommes. Habiter le temps, ce n'est pas bloquer l'avenir, ce n'est pas nier le passé, c'est cesser de vivre uniquement pour l'après. Chaque instant vécu seulement comme un moyen ne devient jamais une fin, et un temps qui n'est jamais une fin ne laisse aucune trace. Observe les moments où le temps semble naturellement ralentir. Une conversation sincère, un silence partagé, une marche sans objectif, une écoute profonde, un moment de création. Dans ces moments-là, le monde ne s'est pas arrêté, mais toi, tu étais là. Le temps ne ralentit pas, la présence augmente. La vraie question devient alors, quelles circonstances donnent de l'épaisseur à ta vie ? Pas en quantité, mais en qualité. Quelques pistes sans injonction. Moins de fragmentation, plus de continuité, moins de remplissage, plus d'attention. Ce ne sont pas des règles, ce sont des orientations. Le temps ne demande pas à être contrôlé, il demande à être accueilli. Dans un monde qui accélère, la présence devient un acte de courage. Être vraiment là, sans écran, sans anticipation, sans fuite, c'est presque un acte de résistance, mais une résistance silencieuse, intérieure. Alors, pose-toi cette question, non pas pour y répondre tout de suite, mais pour la laisser travailler en toi. Si le temps ne faisait plus peur, comment vivrais-tu tes journées différemment ? Peut-être que la liberté moderne ne consiste pas à gagner du temps, mais à ne plus le perdre intérieurement. Le temps ne passe pas, il se dépose. Il se dépose là où nous sommes présents. Il disparaît là où nous sommes absents. Et peut-être que le véritable luxe aujourd'hui n'est ni la vitesse ni la productivité, mais la capacité de sentir le temps passer. Si ce genre de contenu t'aide ou te parle, tu peux t'abonner et laisser un like, ça me permet de continuer. On va aller encore plus loin dans les prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es plutôt d'accord ou pas du tout ? Mets juste un mot en commentaire, oui ou non. Abonne-toi pour d'autres histoires et réflexions.